Salut à toi. Alors je profite d'une petite balade pour faire cette capsule. J'espère que le vent ne sera pas trop gênant. Premier point, si jamais tu n'écoutes pas le podcast ou tu tombes par hasard sur cet épisode, enfin cette capsule, donc un épisode plus personnel, donc passe peut-être sur un autre épisode qui, je l'espère, t'apportera beaucoup plus. Donc si tu es là, c'est que tu m'écoutes depuis pas mal de temps et je voulais juste t'expliquer ou te donner 3-4 éléments de ce qui se passe en ce moment. Donc déjà, je prends 3-4 jours pour me reposer un peu. Mais rassure-toi, l'épisode de mardi est déjà prêt. Tu pourras l'écouter comme d'habitude à partir de 6h30 mardi prochain sur ta plateforme. Et j'en profite pour te dire de t'abonner sur ta plateforme pour ne pas louper les épisodes et ne pas louper les capsules. Parce que souvent, on me fait des remarques comme quoi j'ai pas prévenu sur les capsules via la newsletter. La newsletter, c'est pas le but de vous envoyer plein de mails tout le temps pour vous dire j'ai eu envie de faire une capsule et elle est sortie. Donc abonnez-vous et abonne-toi surtout sur ta plateforme préférée pour m'écouter. Donc l'épisode est prêt et je t'avoue que jusqu'ici c'était l'épisode de Noël sur comment accueillir les critiques qui était mon préféré parce que je le trouvais léger, simple, authentique mais hyper profond parce que je t'expliquais une notion que j'avais mis hyper longtemps à comprendre. On ne se bat pas, on ne combat pas, on ne fuit pas, on ne se résigne pas mais on accueille. On accueille les situations, on accueille la situation du monde dans lequel on vit. On accueille les critiques, on accueille le comportement des autres. Et c'est pas tout le temps évident. Et moi-même, j'ai encore des fois des faiblesses. Et je me rends compte que c'est hyper important de toujours ça avoir, d'avoir toujours ça en conscience pour pas l'oublier. Le mardi, donc, je vais te parler du minimalisme. Comment faire de la place dans ta vie pour qu'elle devienne encore plus riche et qu'elle s'approfondisse et que tu arrives à atteindre la promesse que je t'ai faite, atteindre une vie riche, épanouie, pleine de sens. Et ça passe par là. Faire des choses qui te nourrissent plutôt que d'utiliser du temps à mauvais escient ou de faire des choses qui aujourd'hui te servent à pas grand chose ou au contraire même qui jouent en ta défaveur. Ça c'est le premier point. Et donc mardi, franchement, épisode, je sais pas, j'étais peut-être en semi-conscience, semi-éveil. Je me suis un peu lâché, mais tu me diras ce que tu en as pensé. Le deuxième point, c'est toutes mes excuses pour la formation sur l'estime de soi. Elle est quasiment prête. Mais j'ai pas envie de l'envoyer avant de partir en vacances parce que si jamais il y a le moindre bug sur mon système d'envoi de mail, je vais pas passer de bonnes vacances, je vais pas me recharger en énergie et les épisodes de la rentrée, enfin dans quelques jours seront moins bons et j'ai pas envie de faire ça et j'ai envie pendant 4 jours de pas être du tout sur ordinateur, pas être du tout sur écran, juste avoir un cahier, un crayon, de voir des gens, de penser à des sujets et pour te proposer plein de contenus dans quelques jours. Ça c'était donc toutes mes excuses. Mais je te promets que si jamais tu la suis, quel que soit ton âge, il y aura des choses à apprendre, à comprendre, à faire. Ça va être des petites missions, des petits exercices et je peux te promettre que j'y mets tout mon cœur. Et j'ai déjà même préparé la petite capsule qui va accompagner la sortie de la formation et je t'y raconte une histoire qui est trop belle. Et voilà, j'espère que tu l'apprécieras. Le troisième point, c'est que ma vision s'éclaircit. Je vois mieux où je vais maintenant. J'ai des idées. Alors, je t'en parlerai dans un autre épisode ou une autre capsule parce que tu seras forcément sollicité. Et ça me fait aussi penser à une autre chose, c'est que malgré le fait que je t'ai dit que les notes, c'est pas bien, aujourd'hui, pour que mon podcast continue de se diffuser, il faut que j'ai des bonnes notes sur Apple Podcast. J'en ai des très bonnes. Je crois que j'ai eu un 4 sur 5 et tout le reste, c'est que des 5. Donc j'ai une très bonne note, mais j'en ai qu'une vingtaine par rapport aux dizaines de milliers d'écoutes, ça fait pas beaucoup. Et surtout, j'ai très peu de commentaires. Donc, si tu peux ajouter une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment pas plaisir parce que j'ai eu des retours magnifiques par mail et j'en ai eu encore cette semaine. J'ai eu Camille, j'ai eu Nicolas, j'en ai eu... voilà, je les compte plus, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, c'est pas ça. Et c'est pareil dans le monde de l'entreprise, tous les collaborateurs rêvent d'avoir des feedbacks de leur manager. Et moi, en tant que podcasteur, je rêve d'avoir des feedbacks de mes auditeurs. Et si possible, via un commentaire. Et le commentaire est aussi hyper important parce que c'est lui qui va venir argumenter, on va dire, la note que tu vas mettre. Et je veux pas rentrer dans le jeu qu'ont utilisé beaucoup de podcasteurs, à savoir, mets-moi un commentaire et je te tire au sort et tu vas peut-être gagner un coaching ou un e-book ou un livre ou un cadeau ou un bon d'achat. Enfin, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce jeu-là. Tu as compris que je suis pas marketeur. Et quand j'essaie de le faire, en plus, c'est pas forcément de manière très à droite parce que c'est pas moi en fait. Tout simplement, c'est pas moi. Donc, s'il te plaît, prends le temps,
même si t'as pas un Apple, tu peux passer sur un ordinateur. Tu vas tu tapes Apple Podcast, dépasse-toi, tu vas tomber sur ma page ou via mon site, tu peux trouver le lien. Et ça va me faire remonter dans les charts et dans le classement parce que pour le moment, je suis totalement inexistant. Donc, je sais même pas comment j'ai pu cumuler autant d'écoutes. Je pense que c'est du bouche à oreille et j'en suis hyper content. C'est-à-dire que même si tu me fais pas de retour, bah, tu considères que mon contenu est de qualité et que ça te fait avancer dans la vie. Donc, ça, c'est génial. Ça t'empêche pas à côté de ça de m'envoyer un mail pour me poser une question, pour me demander un sujet. Ça a été le cas. Il y a des gens qui commencent à me demander des sujets. Et alors que je les ai souvent déjà dans ma liste, mais ça me permet d'ouvrir encore les yeux sur d'autres choses, d'avoir une vision un peu plus élargie du monde qui nous entoure. Donc c'est top. Et je crois que c'est tout ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Je voulais juste finir par une petite remarque positive. Crois en toi. Le monde dans lequel on vit, il est pas simple. La vie dans laquelle on est, elle est pas simple. Juste demande-toi ce que tu pourrais changer dans ta vie aujourd'hui, dès cet après-midi ou dès le jour prochain, si tu m'écoutes en soirée, de voir ce que tu peux juste faire, petite chose. Parce que plus tu te mets en action, plus tu fais quelque chose qui te donne l'impression d'avancer, même si c'est pas grand-chose, et ben ça va te permettre de te coucher la nuit suivante un peu plus épanoui et en te disant je fais quelque chose. Je suis plus une victime du système, de la société ou victime de mon passé, de mon éducation, de tout ça. Je deviens vraiment un acteur de ma vie. Je voulais juste te donner ce message-là, c'est que on a tous capacité à bouger. Tu as la capacité à bouger, tu as la capacité à faire tout ce que tu as envie de faire. Donc fais-le, faut juste passer à l'action. J'entends le vent qui se lève, donc je vais m'arrêter rapidement. Voilà, 4 jours de break. Mardi, l'épisode est prêt et j'espère que tu vas vraiment beaucoup l'apprécier. Laisse-moi un commentaire sur Apple Podcast, même si tu m'écoutes pas sur cette plateforme et je te la conseille pas, je la connais pas. Parle de mon podcast autour de toi, à tous tes amis, à ta famille qui en auraient peut-être besoin. Je sais pas vraiment comment mes épisodes impactent les gens, mais au vu des retours, c'est sûr qu'il y a des impacts très positifs dans la vie de pas mal de gens, peut-être même autour de toi, et c'est peut-être grâce à toi, parce que c'est toi qui as partagé mes épisodes. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il faut pas tout le temps comprendre. Des fois, il faut passer à l'action. Donc voilà, les résultats sont là. Je pensais pas que ça serait si rapide, si puissant. Ça l'est. Donc continuons d'en profiter et je te dis à très très vite. Donc mardi dans l'épisode. Et moi, dès que je reviens, je pense que je ferai une petite capsule pour sortir la formation. Il me faudra juste, je pense, une journée après mon retour pour la sortir. Donc voilà, j'ai hâte de la diffuser parce que franchement, j'y mets tout mon cœur. Ça sera simple, ça sera efficace. Et je te dis, le jour où tu t'aimeras vraiment pleinement, il y a plein de choses qui vont changer. Et c'est pas du pipeau, c'est pas du marketing, c'est pas de la vente parce que je vends rien. C'est vraiment du vrai. Et c'est moi. Et juste avant de te quitter, je voulais juste te préciser une chose. C'est que je te parle souvent de ma souche sur le podcast. Et je viens de la mettre sur Instagram. Donc voilà, si jamais tu es sur le réseau, tu peux te rendre sur mon profil et voir cette célèbre souche, celle qui me fait tant de bien le matin, mais celle qui commence à me faire aussi tant de bien le soir parce que je l'ai rajoutée à ma routine avant d'aller me coucher. Donc elle a rien de spécial, elle est très simple, mais elle m'apporte beaucoup. Je te dis à très très vite, prends bien soin de toi et passe une très belle journée.